Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. J'ai un message pour vous les lions, un message d'un défunt qui souhaite vous dire quelque chose d'important. On y va les amis. Ouh, merci. Je crois qu'il y a peut-être deux messages. Oui. Première défunte. C'est peut-être la même personne, mais un petit peu plus jeune. Ici, on nous parle de patience, d'assurance et de charisme. On nous parle d'effort et peut-être de fatigue, de lassitude. Alors, on va essayer de voir ensemble, de ressentir. C'est alors peut-être une mère, une sœur, une tante, une cousine, une amie, une grand-mère, une arrière-grand-mère, peut-être. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a énormément, qui était très belle, qui débordait de, ouais, de charisme. Elle était puissante en fait. Elle dégageait énormément de... Elle avait un bon caractère. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle était droite en fait hein, dans ses chaussures. Elle avait bien les pieds ancrés sur terre. C'était quelqu'un de qui peut-être qui voyageait aussi. Elle a été extrêmement patiente et les messages peut-être qu'elle a envie de vous faire parvenir, c'est euh, peut-être d'arrêter de fournir autant d'efforts. Cette patience qui l'a concernée, évidemment, peut-être que vous ressentez vous aussi, vous êtes quelqu'un de très patient et à la longue, ça va vous lasser et ça va vous fatiguer en fonction peut-être d'une situation. Alors, on va voir ensemble, mes amis, les lions. Allez, on va voir aussi les messages que ce défunt a envie de vous dire. Alors, parti. Le féminin divin. Alors, elle vous dit en fait de ne pas oublier et de vous rappeler votre potentiel et vos possibilités. Qu'il est temps de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure et à votre instinct. Vous êtes vraiment... en fait, depuis un moment, vous avez... en tête, il y a quelque chose qui vous travaille. Et elle vous dit bah, qu'il est temps maintenant de passer à l'action. D'où le fait de la patience, d'accord, des efforts qui ont été fournis et de cette lassitude. Quand il y a trop d'efforts, quand il y a trop de patience, quand on met énormément d'énergie dans quelque chose, mais qu'en retour, ça met du temps à se débloquer, peu importe la situation, que ce soit en amour, dans le travail ou peu importe, c'est vrai qu'on finit vite par se lasser, d'accord? Donc là, elle vous dit d'avoir confiance en vous, rappeler la personne que vous êtes et toutes les possibilités, d'accord? Dont vous êtes capable de pouvoir offrir, en fait, et montrer ce dont vous êtes capable. Elle fait écho également, avec cette carte, au fait de faire entrer maintenant, aujourd'hui, là, ici et maintenant, de la couleur, de la lumière, de la couleur dans votre vie. C'est parce qu'en fait,
Vous avez du mal, là, à passer à l'étape suivante, à passer à l'action. Voilà ce qu'elle vous dit. Il ne faudrait pas tomber donc dans un mode de fatigue et de lassitude. La couleur, en fait, elle vous dit que vous pouvez très bien mettre, pour pouvoir avancer dans votre vie, du rouge qui va représenter l'action. Là, on parle vraiment voilà, de quelque chose qui est mis, qui est sur le point d'avancer. On y va, on avance, d'accord? On a également l'orange qui fait écho à la création. Le jaune, c'est la confiance. Ayez confiance en vous, d'accord? On met aussi du jaune. Le vert, c'est la guérison. Le bleu, c'est l'expression de soi. On s'affirme. C'est un peu ce qu'on a retrouvé dans cette carte avec le féminin divin. Le bleu, donc c'est l'expression de soi. Le violet, c'est l'intuition. Le rose, c'est l'amour. Et le blanc, c'est l'espoir. Le noir, c'est la régénération. Votre famille d'âme. Elle vous dit que de ne pas vous inquiéter. Vous êtes aimé. Et finalement, on vous applaudit pour tout ce que vous faites dans votre vie. Vous vous débrouillez vraiment très bien. Le chant de votre âme. Ici, on vous dit aussi que il y a beaucoup vous concernant, donc ça a un lien aussi avec de la musique, ça a un lien aussi avec les ondes, les énergies, d'accord? Vous pouvez peut-être travailler avec des bols tibétains, ça pourrait permettre de développer votre clairaudience, les amis. Il y a chez certains lions une clairaudience susceptible de pouvoir être développée. Ou alors, votre défunt communique avec vous par la clairaudience. C'est-à-dire qu'il vous est possible de pouvoir entendre. Si c'est bloqué, que vous avez du mal à entendre, parce qu'il va falloir le travailler, en fait, travailler cette clairaudience, il se peut que vous ayez parfois, si vous sentez une présence ou autre, pourquoi pas, des bourdonnements, des acouphènes. Allez, on va voir si on a encore des messages pour vous. Message des fins pour les lions. Merci. Ah, je vous ai parlé de clairaudience. Regardez ensuite ce qu'elle vous dit, votre défunt. Elle vous parle de la manifestation, les amis. Donc en fait, elle vous dit que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est quelque chose, vous l'attendez depuis très très longtemps. Très très longtemps. C'est pour ça que on nous parle ici avec le défunt de patience, d'accord, et même de fatigue, parce qu'à force d'être dans la patience, c'est bien d'être patient, mais si ça met extrêmement longtemps, il ne faudrait pas que vous tombiez dans la lassitude, dans le fait de vous dire bon, ça n'arrivera jamais. Non, ça va arriver. Il y a quelque chose qui arrive à vous, et c'est ce que vous attendiez depuis très longtemps, les lions. Laissez briller votre lumière. Regardez comme c'est beau, elles sont belles ces cartes. Ici, on vous dit que quand nous sommes alignés avec notre âme, nous nous sentons vraiment aimés. Et nous n'avons plus besoin de nous appuyer sur les autres pour combler nos vides. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont eu un manque peut-être d'affection, d'amour. Et c'est pour ça que vous êtes las d'attendre, vous... Mais là, en fait, on vous dit que non, il y a quelque chose de fort, de grandiose qui va arriver à vous. Laissez juste briller votre propre lumière, d'accord? Parce que ça part de là. D'abord, on s'aime et après, automatiquement, il y aura des énergies extrêmement bénéfiques et de gratitude tout autour de vous. Et ça permettra d'attirer des bonnes personnes à vous. Allez, on va aller voir si j'ai un dernier message pour vous. Un dernier, s'il vous plaît, pour les lions. S'il vous plaît, un dernier message. Le façonnement de votre âme. Regardez. Les pensées, les idées que vous évoquez façonnent votre vie, les amis. Par conséquent, concentrez-vous sur ce qui fait
sourire votre cœur, car vous êtes prêt à recevoir des réponses. C'est ce que je vous disais avec la manifestation. Il y a quelque chose de fort, de grand qui arrive à vous. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et ça confirme bien avec cette carte qui vous dit que oui, oui, vous... votre cœur, en fait, vous êtes prêt à recevoir des réponses, mais pour cela, vous vous concentrez sur ce qui pourrait faire sourire votre cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre et peut-être de recevoir depuis tellement longtemps, les amis? Peut-être un message, du coup, puisqu'on a parlé de claire audience. Vous attendez peut-être le message d'un défunt depuis très longtemps. Oh, l'intuition. Eh bien, tous les jours, vous recevez des messages. D'accord? L'intuition est reliée à votre 6e chakra, celui du 3e œil et celui du cœur. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Il n'y a plus de colère. On chasse cette colère. C'est passé. Cette colère, elle a été mise et ignorée peut-être un certain temps. Mais en tous les cas, c'était une énergie qui n'avait pas lieu d'être. Donc maintenant, vous allez pouvoir avancer en toute, comment dire, en toute sérénité. Vous aviez peut-être la colère par rapport à la perte d'un être cher. Mais au final, vous allez rentrer en contact avec cette personne, avec certainement votre défunt, et c'est ce qui va vous libérer, c'est ce qui va vous épanouir, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, son âme est bien là. Allez, on va voir d'autres messages. Hop là. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Encore un message, s'il vous plaît. L'onirique. On vous dit ici de porter une attention particulière à vos rêves nocturnes, d'accord? Connectez-vous à votre moi supérieur et à vos guides via vos rêves. Et vous aurez ensuite des réponses à vos questions, les amis. Avec la carte du point de vue, vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris du recul. Et c'est ce qui a permis, ou c'est ce qui va permettre de changer la vision, d'avoir une nouvelle clarté sur une situation, sur une façon de voir, de penser. Du coup, vous serez moins limité, puisque vous vous rendez compte et vous savez que finalement, en prenant de la hauteur, en lâchant un peu les idées et tout ce qui est limitant, là, tout ce qui nous bloque parfois, et bien du coup, c'est beaucoup plus clair pour vous, beaucoup plus clair. Et surtout, on travaille son intuition. Évidemment, nous avons cette magnifique carte qui nous dit que tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez semé, vous allez pouvoir enfin le récolter. Vous allez vous ouvrir, d'accord, à vous-même, mais aussi au monde. Vous allez vraiment vivre quelque chose de grandiose. Et ça, c'est peut-être ce que vous attendiez au niveau de la manifestation, quand je vous disais qu'il y a quelque chose de magnifique qui est sur le point d'arriver. C'est ce que vous attendiez depuis très très longtemps. La communication. Vous pouvez effectivement communiquer peu importe les façons. En fait, il est temps de révéler ce que vous ressentez. Et peu importe le mode de communication. Vous le savez, hein, qu'il peut être verbal ou non. Donc en fait, ouais, il est temps peut-être de communiquer, de pouvoir dire concrètement ce que vous avez sur le cœur. Alors ça peut concerner, moi je suis partie sur l'idée d'un contact défunt, d'un message que vous allez recevoir, mais c'est peut-être aussi autre chose, hein, c'est peut-être, ça concerne peut-être autre chose.
Peut-être une relation amoureuse, peut-être du travail. Et peut-être que justement, quand on nous parle d'intuition, quand on nous dit que il faut faire entrer de la couleur dans sa vie, quand on a, voilà, si on n'arrive pas à avancer, etc. Et surtout, voilà, avec un peu plus de, comment dire, de laisser entrer finalement, laisser briller votre lumière, se réajuster. C'est peut-être tout simplement retrouver son équilibre. Et de ce fait, c'est plus facile ensuite pour pouvoir avancer et peu importe la situation. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, merci. Ouh. Bon. Allez, je pense que on y va comme ça. C'est marrant quand même parce que je vous disais au final, moi j'étais partie sur autre chose, sur de la clairaudience, sur quelque chose que vous alliez, comment dire, il y avait un souhait, quelque chose de grandiose qui arrivait à vous. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Mais finalement, peut-être que c'est complémentaire. Peut-être qu'il y a effectivement chez vous, les lions, il y a beaucoup d'intuition, il y a ce côté clairaudience ou autre, médiumnité, pourquoi pas, que vous allez développer parce que vous allez le travailler. Mais en tous les cas, vous avez vu, je suis revenue un petit peu sur sur ce que j'ai eu le sentiment qu'on me disait quelque chose, mais je me suis dit, j'ai pas trop, comment dire, ça n'a pas trop résonné. Et puis au final, oui, je me suis dit, mais peut-être, et c'est ce que je vous ai dit, peut-être que ça concerne finalement une relation ou du travail ou autre. Bon, eh bien écoutez, la carte qui est sortie, c'est la carte de l'union. Donc en fait, finalement, je crois que le message de vos défunts, c'est peut-être de vous dire qu'il va y avoir une très très grande connexion de deux âmes, voire de magnifiques peut-être retrouvailles. En tous les cas, c'est l'amour, le vrai qui arrive sur votre chemin, les lions. Mais le vrai, véritable amour. Et c'était peut-être ça qu'il était question avec celle-ci de cartes, d'accord, où il était question donc sur le point, que vous étiez sur le point de vivre vraiment quelque chose de grandiose que vous attendiez depuis longtemps. Ben moi je pense que c'est ça au final. Waouh, c'est sublime. On va aller voir un message du paradis concernant soit défunt, soit votre ange gardien, soit vos guides spirituels ou la source. Allez, on y va. Quel est le message complémentaire? Écoutez, je crois que ça fait je viens de faire les quatre derniers signes qui étaient donc vous, Lion, Scorpion, Verseau, je crois Poisson. Cette carte est sortie à chaque fois. Et pourtant, je vous prie de croire que je les mélange bien avant, pendant un long moment. Mon esprit est libre. Ben, tout simplement, quand on dit que mon esprit est libre, il vaut mieux qu'il soit libre plutôt que en colère, dans le doute, etc. Donc, c'est vraiment la liberté, c'est quelque chose de magique. Et si tout le monde pouvait ressentir autant comment dire, d'esprit libre, autant finalement de joie, eh bien c'est magnifique, honnêtement. Donc on va aller voir, pour terminer, deux messages de votre défunt. Est-ce qu'elle a quelque chose en particulier à vous dire, ce défunt? Premier message. Fière de ma famille. Voilà ce qu'elle vous dit. Donc en fait, tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Merci en tous les cas, merci du fond du cœur. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Waouh, sublime. Et moi j'ai envie de dire, ben non, nous non plus, on ne vous oublie pas, nos amis. On ne vous oublie pas, nos défunts. On vous aime plus que tout. À très vite, au revoir.